Aujourd'hui, je vais recommencer un petit peu les nœuds lunaires et nous allons parler de l'axe Balance-Bélier. C'est un axe intéressant parce qu'il reprend en compte, justement, il prend en compte les relations entre les gens, les relations entre autrui et nous. Et l'axe est intéressant dans le sens que on va toucher finalement à notre être profond. Ce n'est pas évident. Ce ne sont pas les nœuds faciles. C'est un chemin difficile dans le sens que notre société n'est pas du tout prête à recevoir des individualités. Et la personne en question devra tout faire pour inclure son individualité dans le monde où c'est très 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 en vogue de suivre le troupeau, d'être comme tout le monde, d'essayer de ressembler aux autres, d'essayer de convenir à l'image qu'on se fait de la société. Et ce chemin, justement, il mène vers l'indépendance. C'est un chemin, Balance-Bélier, c'est un chemin, justement, avec le nœud nord en Bélier, il mène vers ça, il mène vers une certaine indépendance de l'être, du soi. Donc justement, c'est très intéressant, parce que l'être, il naît dans une famille qui n'est pas du tout pour son épanouissement personnel. La famille et les parents, surtout, sont concentrés sur le fait que la personne en question doit convenir au milieu dans lequel il naît, dans lequel il évolue. Donc tout ce qui est en rapport avec sa propre individualité, s'il ne correspond pas au moule que les parents ont adopté pour l'enfant, tout va être réprimandé. Voilà, donc les parents seront très à cheval sur les normes dans la société dans laquelle évolue l'individu, et ils seront là pour lui dire qu'il n'a pas le droit finalement d'être comme il est, qu'il n'a pas le droit de s'exprimer de la façon dont il le veut, que chaque geste, chaque manière, tout ce qui l'individu véhicule doit correspondre à ce que demande la société, ce que demandent les parents, ce que demande... voilà, là où il évolue, ça va être la façon dont l'individu devra être et pas autrement. Donc c'est vrai qu'avec le début avec le début de vie dans le nœud sud en Balance, l'être il évolue dans cette optique-là, il évolue dans le sens que il n'a pas le droit d'être lui-même, il n'a pas le droit d'être comme il l'entend, comme son âme a besoin d'évoluer, il n'a pas le droit parce que il y a des normes, il y a des choses qu'il doit faire, il y a certaines choses qu'il doit prouver, et ces choses, c'est que la vie, en fait, ne peut pas tourner autour de lui. La vie doit tourner autour de sa famille, de son milieu et des besoins de ce beau monde, ainsi que donc les études qui doivent correspondre en fait à ce que les parents ont prévu pour l'enfant, les sorties, en fait tout ce qui va toucher l'enfant le plus, on peut dire le plus. Tout ce qui va toucher à l'enfant va quelque part être la continuité des parents, c'est-à-dire comme l'excroissance en fait, quelque chose qui continue en fait, le cordon n'est pas coupé, et les parents seront à cheval sur ce cordon. Il faudra continuer comme faisaient les parents, en tout cas avec les mêmes prérogatives, avec les mêmes besoins. Donc la famille, elle évolue grâce à l'enfant. Et l'enfant est quelque part le centre de cette machine infernale de faire comme tout le monde, surtout de ne jamais sortir du moule de ce que les parents ont dit pour l'enfant. Donc il y a une certaine rigidité qui naît, parce que à la base, le nœud sud en Balance, c'est un signe d'air, très très centré en fait sur le monde mental, donc très influençable. Et tout ce que vont dire les parents, quelque part, ça sera la loi pour cet enfant.
Et bien sûr, voilà, tiens-toi bien, tiens-toi bien à table, sois jolie, habille-toi bien. Les vêtements, c'est nous qui te choisissons. La façon dont tu vas parler aussi, c'est nous qui choisissons, c'est nous qui voulons t'enseigner la façon dont tu dois t'habiller, être, etc. Donc, assez bizarre en fait, assez, je dirais même le mot bizarre ne correspond pas en fait à cette façon d'éduquer l'enfant. C'est vraiment tu et moi, et tu continues, moi, on mieux. On cherche la perfection, on cherche la perfection. Quelque part, en fait, on continue d'inspirer la bonne société, là où tout est beau, tout est bon et tout est convenable. Voilà. Alors, ce genre d'enfant aura des choses à apprendre. C'est-à-dire, le Nord-Sud, il va apprendre, il va tout faire pour que l'enfant apprenne des choses. Parmi cela, l'enfant devra déjà fermer sa gueule, en fait. Il devra fermer sa bouche par rapport à tout ce qu'il aura comme avis sur ce monde. Donc, quand il aura un avis, cet avis devra correspondre à ceux des parents, ceux de son entourage, ceux de ses amis, ceux de tout le monde, sauf de lui-même. Donc, les avis, c'est à bannir complètement de son... de sa manière de voir la vie. La vie n'est pas un voyage de... c'est pas une plaisanterie, hein, il faut pas dire n'importe quoi. On ne dit pas ce qu'on pense, surtout on dit ce que l'autre il veut entendre. Donc il y a beaucoup de faux cul là-dedans, énormément. Les gens ont tendance, donc le Nord-Sud en balance a tendance à ne jamais dire ce qu'ils pensent vraiment, aller jusqu'à mentir, à exagérer, ou pas exagérer dans le sens que vous pensez, mais exagérer dans le sens que si par exemple le collectif, hein, les gens autour de lui disent par exemple que ça c'est bien et ça c'est vraiment l'exagération dans un domaine, et ben le Nord-Sud en balance va dire oui c'est ça, et va peut-être exagérer, va dire encore, je vais vous dire là c'est encore pire, vous allez voir. Donc il va être encore plus il va être porté en fait par ce mouvement, donc un mouvement qui ne va pas du tout peut-être correspondre à ce qu'il pense vraiment de la situation. Mais que voulez-vous, il n'a pas le droit. Il se sent qu'il n'a pas le droit. Donc il va être diplomate, il va faire beaucoup de compromis, et il va juger en fait les autres, donc juger la société surtout, dans le fait que si tu atteins le succès dans ta vie, si tu as atteint le succès dans ton entourage, si tu as atteint le succès dans la carrière, dans le travail, dans l'amour, dans la famille, tu peux être quelqu'un de convenable et je pourrais peut-être même vouloir te ressembler, donc tu es vraiment quelqu'un de bien. Par contre, si tu fais des échecs, si tu es, voilà, si tu as été en prison, mon Dieu, je ne sais pas, si tu as marié je ne sais pas, quelqu'un qu'il fallait pas marier, pas assez d'argent, pas assez bon poste au travail, tout est sujet en fait à un jugement assez minutieux par rapport à son entourage en fait. Donc si les parents ont été des gens qui jugeaient beaucoup, l'enfant il va juger beaucoup. Si les parents avaient tendance à ne jamais rien dire, par exemple par rapport à une situation, fermer leur bouche et le dire seulement quand ils sont dans leur famille, dans leur entourage, l'enfant sera aussi pareil. Donc il va se taire jusqu'à arriver devant les parents, et à ce moment-là, voilà, il aura le droit de dire peut-être quelque chose, peut-être. Dans le collectif, c'est pareil. Donc le collectif est très important pour la balance, enfin Nord-Sud en balance, parce qu'il pense qu'il doit correspondre à une certaine image de la société. Donc, sûrement les balances regardent sûrement beaucoup la politique, les mouvements, voilà, ils veulent correspondre à quelque chose. C'est un signe de l'ère, donc il y a beaucoup de blabla, il y a beaucoup d'idées, il y a beaucoup d'avis, il y a peu d'action.
c'est un signe qui aura du mal à faire de l'action, en tout cas il aura du mal à prendre des décisions, faire les premiers pas, tout ça c'est pas du tout possible. Donc si le mouvement collectif il fait des pas, il fait des premiers pas, et ben peut-être que le nœud sud en balance va suivre, parce qu'il sera content que quelqu'un a commencé quelque chose à sa place. Passons maintenant au nœud nord en bélier, parce que tout cela n'est pas bon. Sachez que tout ce que je viens de dire, si vous faites ça, avec le nœud nord en balance, en bélier, pardon, si vous faites ça, la vie va vous taper dessus comme elle peut. Donc toute cette façon de faire va être ok jusqu'à peut-être, disons 18 ans, premier cap, ensuite 27 ans, deuxième cap, 36 ans, troisième cap, etc. Elle va frapper pour vous dire à quel point tout cela c'est désuet, c'est un comportement qui doit changer. Pourquoi? Le nœud nord en bélier indique une évolution vers soi. C'est-à-dire tout ce que je viens de dire avant, c'est les autres. C'est-à-dire l'être est tourné vers les autres. D'ailleurs, j'ai pas dit pour le couple, mais c'est pareil. Donc le couple, dans le nœud sud en balance, il peut prendre la première place parce que justement dedans, il peut complètement disparaître. Donc dans le partenaire, le nœud sud en balance, il disparaît. Comme ça, il n'a aucune personnalité, et il ne dit rien de ce qu'il pense. Et c'est très très facile en fait de se choisir un partenaire et complètement disparaître dedans. Suivre exactement ce que le partenaire va vouloir, dire, etc. et ne jamais avoir son avis à lui. Donc pareil, le couple est important pour le nœud sud en balance et ça va casser. Ça va casser. Ça va casser si l'être ne comprend pas à un moment donné que justement le but de son existence n'est pas d'être une personne qui suit comme ça aveuglement en fait quelqu'un, sachant qu'elle est née pour un but de vie, n'est-ce pas? Il est important de comprendre ici que l'évolution va amener le nœud nord en bélier déjà à s'identifier à soi, pas à quelqu'un, s'identifier à soi, c'est-à-dire trouver qui vous êtes, enlever les préjugés de la société. Vraiment, en fait, vous trouvez dans un certain... comment dire ça? Dans une certaine vérité personnelle. C'est-à-dire, vous aurez... tout autour de vous va casser, au fur et à mesure. Peut-être votre couple, peut-être la société où vous vivez, peut-être le collectif va vous... Voilà, il y aura les choses qui vont faire qu'à un moment donné, eh bien, l'identité va se former. Malheureusement, elle peut se former par la force, c'est-à-dire par la force des choses. Vous allez vous rendre compte qu'on ne vous aime plus, en fait, là où vous êtes, qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'on vous provoque. Pourquoi on vous provoque? Pourquoi les gens vous provoquent en général? Vous allez vers le bélier, pourquoi les gens vous provoquent? Vous êtes une balance gentille, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que les gens veulent de vous le bélier. Vous ne correspondez pas au bélier. Qu'est-ce que c'est? Le bélier, il a une personnalité assurée. C'est-à-dire, les gens, ils aiment bien le bélier parce qu'il vient, il montre qui il est vraiment. C'est un meneur. C'est quelqu'un qui montre le chemin. C'est quelqu'un qui d'abord qui marche et ensuite les gens le suivent. Oh là là, pour la balance, c'est le pire. Parce qu'on ne l'a pas habituée, on l'a même... bridée pour qu'elle ne fasse jamais ça, pour qu'elle ne fasse jamais de premier pas, pour qu'elle n'ait pas de personnalité. Vous inquiétez pas, la vie va tout faire pour que vous ayez votre identité, votre personnalité. Vous allez voir en fait que au fur et à mesure que vous vous ouvrez à vous-même, vous allez voir que vous êtes vous avez beaucoup d'avis, vous êtes très différent des autres, de votre famille. Vous avez des hobbies, des intérêts qui diffèrent tellement des autres et dont vous pouvez être fier parce que ce sont des avis et des choses qui vont faire que vous êtes quelqu'un de différent et quelqu'un qui est unique. Donc le but, ce sera de vous ouvrir au monde, en fait, de vous ouvrir, d'ouvrir en fait tout ce qui a été caché longtemps, bridé, dénigré ou hué par votre entourage, par vos parents, par vos amis,
pour à un moment donné, en fait, dire que vous avez une personnalité, vous avez des avis, vous avez le droit de les dire tout le temps, chaque conversation. Sachez aussi que plus vous allez faire le nonor, plus la vie va vous sourire, en fait, plus elle va vous donner des chances, plus elle va être gentille avec vous, plus elle va vous donner des gâteaux, vous voyez, symboliquement, en fait, des plaisirs de la vie. Peut-être même un partenaire, parce que si ça ne marche pas avec votre partenaire, si vous vous faites marcher dessus, si votre partenaire ne vous satisfait plus, ne vous aime plus, vous fait du mal, rébellez-vous, quoi. Sachez qu'avec le nœud nord en bélier, rébellez-vous. Parce que le problème, c'est que vous pouvez souffrir de cela parce que vous allez vous sentir comme dans une cage, dans un piège, où tout doit être réglé à l'heure, etc. Vous allez être malheureux, vous allez être malheureuse. Donc c'est une question de vie ou de mort, en fait, pour vous, que d'être quelqu'un de volontaire, d'autoritaire. Quelqu'un qui dit ce qu'il pense. Quelqu'un qui prend des initiatives, toujours. Quelqu'un qui, quand il rentre dans une pièce, tout le monde le regarde et vous devez correspondre à cela. C'est-à-dire, vous devez finalement montrer cette personnalité que tout le monde attend de vous. Parce qu'on n'attend pas de vous d'être une petite souris qui rentre et personne ne la remarque, elle s'assoit un petit peu quelque part et voilà, ça c'est à bannir de votre façon, de votre manière d'être. Votre manière d'être doit être affirmée, assurée. Vous rentrez, vous parlez fort. Vous vous habillez en rouge. Vous êtes une personnalité en part entière. Vous êtes quelqu'un dont on ne peut pas dire que, voilà, on ne la remarque pas. Non, on la remarque. C'est une personnalité, c'est une personne qui sait se montrer, sait parler. Si vous avez des problèmes de diction, absolument il faut. Bon, après, pour le nœud sud en balance, peut-être qu'il n'y a aucun problème de diction. Vous voyez bien que, comme c'est un signe d'air, c'est possible que vous ayez aucun problème de diction. Mais je vous informe juste que c'est possible que, en tant qu'être qui a été un petit peu bridé dans la parole, vous ayez du mal à dire les choses. Eh bien, sachez que vous avez même le droit de dire les gros mots. Oh, c'est terrible, mais c'est vrai. Vous avez le droit de dire des gros mots. Mon Dieu, merci. Bah oui, vous êtes bélier, vous allez vers le bélier. Le bélier, il dit la vérité. Et si dans la vérité sort un gros mot, ah bah c'était bon. C'était ce qu'il fallait dire à ce moment-là, parce que l'émotion a été si forte qu'il n'y a pas de mots pour la décrire mieux que par un gros mot. Sachez que vous avez le droit de dire des gros mots et que personne ne sera contre vous pour ça. Personne. Et si quelqu'un est contre vous pour ça, ça veut dire que peut-être que dans cette situation-là, vos émotions ont été plus fortes que tout et que peut-être que, bon, voilà, vous êtes allé un peu trop loin. Mais généralement, pour un bélier, pour celui qui va vers le bélier, il a tous les droits. Il a le droit de le faire. Vous avez une autre chose absolument à comprendre et à faire, c'est d'augmenter votre estime de vous-même. Comment le faire? Votre estime de vous-même est très importante parce que vous allez devoir montrer aux autres que vous êtes fier de vous. Pour ça, il faut être sûr de soi. Pour ça, il faut avoir une profession dont on est fier et des gens qui nous prouvent qu'on est quelqu'un de bien et qu'on peut être estimable. Donc, l'estime de soi se forge en fait déjà par l'apparence. Soyez quelqu'un qu'on remarque. Faites du sport. Absolument. Le bélier, il fait toujours du sport. Il s'entretient. Il a un beau corps. Bien sûr, vous avez le droit de ne pas trop porter les choses qu'on vous a appris quand vous étiez enfant. Par exemple, des choses strictes. Abandonnez ça. Les choses strictes, c'est pas pour vous. Vous pouvez vous promener comme un sac. Vous pouvez vous promener comme quelqu'un qui, je sais pas, qui va faire du jogging tous les jours. Vous avez tout à fait le droit, en tant que bélier, de vous promener comme un sac. Les béliers, généralement, n'ont aucune espèce d'envie de ressembler à des sapins de Noël. Au contraire, c'est généralement un style de vêtements assez libéré, libertaire, où vous vous sentez bien dans vos vêtements, où vous pouvez vous sentir libre dans vos mouvements. Ça concerne aussi les femmes que les hommes.
Donc, portez des choses larges. Là, c'est la mode au large en ce moment. Correspondez au moule, quoi. Si vous voulez vraiment correspondre au moule en tant que balance, correspondez. Portez des choses qui sont agréables à porter. Ne correspondez à rien si ça ne vous convient pas. Venez à des soirées habillés comme vous voulez. Prouvez que vous avez de la personnalité, que vous avez une âme, quelque chose, quoi. Montrez que vous avez une âme, parce que si vous êtes comme un robot égale Nocide en balance, vous allez nulle part. Et le problème, c'est que vous allez vous sentir vraiment démuni à un moment donné. Donc la vérité qui doit sortir de vous, elle va blesser. Les gros mots vont blesser. Vous allez pas toujours être une personne confortable pour les gens. Et c'est votre but de vie. Donc, essayez d'être le plus ouvert possible. Le plus véridique possible. Si vous pensez que la personne doit, par exemple, je ne sais pas, arrêter de fumer, perdre du poids, au contraire prendre du poids, si elle doit changer de travail, si vous pensez que, je ne sais pas, que quelque chose ne correspond pas à quelqu'un, vous devez le dire. C'est dur pour la balance de dire la vérité, mais c'est la vérité. Si vous avez un avis, vous devez le dire. La vie va vous pousser à le faire parce qu'elle va vous exaspérer. Elle va faire que vous serez tellement mécontent de tout ce qui vous arrive, de tout ce qui vous entoure, que vous allez tout faire pour correspondre à tout cela. Le dernier point, c'est la solitude. Attendez-vous à être solitaire beaucoup de temps avant de trouver peut-être quelqu'un. Parce que dans cette vision du bélier, le bélier, il a souvent tellement une forte personnalité qu'il reste souvent seul, ou alors, il trouve quelqu'un, mais ce quelqu'un ressemble à lui, c'est-à-dire qu'il est aussi indépendant, il fait aussi ce qu'il veut, parce que l'indépendance fait partie finalement du nonor en bélier, et sachez-le, l'indépendance c'est une des clés du bélier. Donc le meilleur partenaire pour vous, finalement, c'est un autre bélier, ou alors quelqu'un qui va vous montrer déjà le chemin du bélier, qui va vous montrer comment il faut être dans la société, qu'il faut être indépendant, qu'il faut être soi-même, qu'il faut s'en foutre de toute la mode, de toutes les convenances, qu'il faut porter ce que vous voulez, qu'il faut bannir de cela de votre vocabulaire, vous ne devez rien à personne. Finalement, c'est un chemin de liberté personnelle, c'est un chemin de libération. C'est un chemin où vous allez enfin être libre de faire ce que vous voulez, quand vous voulez, de dire ce que vous voulez, quand vous voulez, de porter ce que vous voulez, quand vous voulez, de parler mal s'il faut, de parler bien s'il faut, de parler comme une personne qui a de la volonté et qu'on ne peut pas lui marcher dessus. C'est une façon de parler forte, affirmative. Voilà, je ne sais pas si j'ai tout dit, je pense que à peu près j'ai fait le tour du... si j'ai d'autres choses, je vais essayer de les noter en bas de la vidéo, mais en tout cas, les pots de grandes lignes, je les ai dites parce que ce chemin, il est vraiment véritablement assez démonstratif de notre société et de la volonté de certaines personnes de ne plus ressembler au moule. Vous voyez bien que ça se passe en ce moment partout dans le monde. Donc je vous souhaite vraiment de vous trouver en fait, de vous trouver dans la vie, d'arrêter de copier les gens autour de vous, de trouver votre propre voie, de vous ouvrir en fait à vous-même, de vous ouvrir à vos passions. Ce qui peut vous aider, c'est d'avoir le plus de rouge possible dans votre garde-robe, ou avoir un porte-monnaie rouge, ou un sac rouge, ou je ne sais pas. Essayez d'avoir du rouge sur vous. Ensuite, vous pouvez faire du sport. Ça, c'est un conseil bélier x10. Faire du sport. Trouver un sport qui vous convient. Faire un sport pas en équipe. Faire un sport seul. Faire un sport seul. Fitness, je sais pas, natation, n'importe quel sport. Gym, n'importe. Ce sport ne doit pas être en équipe. Parce qu'encore une fois, vous allez être dans une équipe où vous allez écouter les règles des autres et on est d'accord qu'on va contre les règles. Ensuite, ce que vous pouvez faire aussi, c'est si vous êtes trop coincé, vous pouvez prendre des cours de théâtre. Ensuite, le plus souvent vous exprimez au moins quelques avis par jour au début.
avec vos proches, vos parents, vos amis. Au moins quelques avis par jour. Cela doit devenir une réalité, une vérité et une règle pour vous, que chaque fois que vous ouvrez la bouche, une vérité sort de vous. Chaque fois que vous ouvrez la bouche, ce que vous pensez vraiment sort de vous. Ce que vous croyez vraiment sort de vous. Tout cela est important parce que ça sera plus pour le karma à chaque fois que vous allez ouvrir la bouche. À chaque fois que vous allez parler, la vie va vous sourire, va vous donner des personnes qui vont vous correspondre, un amoureux, un ami, une connaissance, même vos proches à un moment donné, ils vont être tournés vers vous, vous inquiétez pas. C'est pas parce que vous changez dans ce sens-là que tous vos proches du nœud sud en balance vont se mettre sur votre dos. C'est le contraire qui va se passer parce que vous devez apporter à vos parents ce qu'ils n'ont pas eu. Et ça, ils n'ont pas eu. Ils ne savent pas ce que c'est. Donc, quelque part, à un moment donné, ils seront complètement émerveillés par vos changements. Et ils vont peut-être même, je ne sais pas, être tellement émerveillés que vous allez leur donner envie aussi d'explorer leur propre sensibilité, leurs propres limites aussi. Et finalement, aller vers soi, Donc je vous souhaite à tous les nœuds nord en bélier, d'aller vers vous, de enfin ouvrir les portes du bonheur et voilà, être heureux en fait, être heureux dans la solitude au début et ensuite la vie vous donnera ce qu'il vous faudra au fur et à mesure. Mais plus vous allez être bien avec vous-même, plus ça sera gagné, la partie va être gagnée parce que le bélier il est très solitaire et c'est dans la solitude que se trouve la vérité et la réponse. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous n'êtes toujours pas abonné, abonnez-vous, mettez des likes, mettez des commentaires. Et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Bonne journée. Au revoir.